Yo, tu vas bien ou quoi? Tranquille? Écoute, je te fais une petite vidéo juste pour te dire quelque chose. Est-ce que tu as envie de faire de la prod? Est-ce que tu as envie de commencer une putain d'aventure, tu vois, une aventure gigantesque dans le son? Écoute, si tu as envie, suis-moi en vidéo. Ce que je vais te faire, c'est que premièrement, dans cette vidéo, je vais te dire ce qu'il te faut comme matos minimum pour faire de la bonne production. T'es pas besoin d'avoir une grosse somme, d'être riche, tu vois, pour faire du son. Et principalement, ce que je vais te montrer comme matos, ce qu'il te faut, c'est un ordi. Tu vois ici là, le petit ordi mec, j'ai pas mis à jour l'antivirus, il commence à me faire chier. Bon, tu vois l'ordi là, tranquille. Alors tu vois ici, il y a plein de conneries dessus sur l'écran parce que tu sais quand tu fais de la production, tu auras plein de fichiers MP3 un peu à droite, à gauche et tout, c'est le bordel le bureau. Si tu ranges pas dans tes dossiers, c'est vite le bordel et je te dis, ça casse les noisettes. Hein. Écoute, ce qu'il faut que tu saches, c'est que voilà, première chose, il te faut un bon ordi. Alors moi j'ai un ordi portable, tu peux prendre des ordis avec une tour, avec un bel écran, tu peux même diviser ton écran en deux, tu vois, tu peux faire deux beaux écrans, histoire d'avoir une grande panoramique sur ton logiciel de prod. Ouais, ce qu'il te faut, c'est un bon ordi avec une bonne mémoire vive, de la RAM quoi. Moi j'ai, si tu veux là, j'ai 16 Go, si tu veux savoir, j'ai 16 Go, c'est un i7, Asus, pas mal, optimal, ça fait le taf, voilà. Après niveau carte son, elle est bof, donc voilà, ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'il te faut un bon ordi, premièrement, un bon ordi. Deuxièmement, il te faut, à mon humble avis, hein, il te faut une carte son. Pourquoi une carte son? Parce que écoute, c'est ça, je te montre là. Je vais la débrancher, je vais tout péter encore. Hop, hop, putain, hop, 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 hop. Allez, on débranche tout. Alors voilà, tu vois, ça c'est une carte son, bon, elle a un peu la poussière. J'ai pas nettoyé, mec, je fais ça comme ça, en mode balèque. Mais c'est ça qui est bien, tu vois, ça qui est bon dans la vidéo, ça qu'il faut. Voilà, Focusrite. Et voilà, c'est une petite carte son, donc je crois que je l'ai payé, je sais plus, 100, allez, 100 €, tu vois. Pas plus, j'ai pas vraiment une utilité autre que les monitoring pour l'instant. Les monitoring, c'est les enceintes. Ne nous éloignons pas. Voilà, pour l'instant, je te conseille une petite carte son, c'est pas cher, tu vois. Parce qu'en fait, le problème, c'est que ma carte son interne du PC, quand tu vas jouer sur le piano, tu vas avoir de la latence. La latence, c'est quand tu appuies sur une note, elle se joue quelques millisecondes plus tard. Et ça, c'est gênant quand tu veux être vraiment synchro avec ta musique. C'est pas possible, tu peux pas jouer. Donc ce qu'il faut, en fait, c'est une carte son. Voilà, c'est fait exprès pour tout simplement que tu aies le moins de latence possible. Et comme ça, quand tu joues sur tes notes, c'est instantané. Donc voilà pourquoi il te faut une carte son. Si tu veux jouer des grosses mélodies, surtout si tu veux faire du cinématique, là, tu as le volume général du gain. Clairement, bon là c'est pour le petit casque, tu vois, si tu veux écouter. Et là, si tu veux, tu as deux entrées en fait. Ça, c'est des entrées pour instruments. Et c'est ça qui est bien, c'est que si je veux brancher ma guitare, admettons, tu mets tes câbles jack, tu les fous là-dedans et tu peux enregistrer ta guitare. Bon, en l'occurrence, une électrique, pas une acoustique comme ça, mais une électrique. Et voilà, c'est vraiment pas mal pour si tu veux aussi mettre du matériel externe, comme la guitare, les basses, le micro que tu vois ici. Il est branché sur la carte son, donc si tu veux parler 1, 2, 1, 2, 1, 2, au micro, oh, 1, 2, tu vois, si tu veux dire de la merde sur le micro, voilà, donc il te faut une carte son. C'est facultatif sans lettres, parce que si tu fais du son et que ça rame, c'est pas le top du top, tu vois. Écoute, voilà, je pense que tu as compris, je vais la remettre où elle était, tu vois, petite carte son, KLM. Et donc voilà, premièrement, un bon PC, deuxièmement, carte son. Troisièmement, le plus important, ton logiciel de prod. Donc là, tu as plusieurs logiciels de prod. Alors, tu en as sur le marché qui sont vraiment pas mal. Après, ça dépend comment tu préfères l'interface. Hein. Ça, il n'y a pas de meilleur ou de moins bon logiciel. Moi, je suis sur Ableton Live 9 pour l'instant. Tu en as des autres, mais je reste sur le 9 pour l'instant. Tu as FL Studio qui est vraiment pas mal. Tu as Cubase qui est pas mal. Tu as Pro Tools qui est vraiment pas mal. Pour moi, c'est vraiment les 4 les plus importants. J'en ai peut-être oublié d'autres, il y en a plein d'autres, hein, mais voilà, j'ai peut-être zappé, mais moi je sais qu'Ableton, c'est le top, tu vois, c'est l'interface que j'ai le mieux adhéré et que j'ai compris vraiment le principe même de la prod, quoi, tout simplement. Donc je résume, ordinateur, carte son, mais ça peut rester facultatif suivant vraiment la carte son de ton ordi, mais moi je te conseille quand même vraiment d'en avoir une, c'est vraiment pas mal et pratique. Si même plus tard tu veux parler dans un micro ou tu veux mettre de la guitare, tu vois, écoute, tu pourras. Troisièmement, je te dis le logiciel, très important le logiciel. Il faut vraiment que tu aies vraiment envie de prod sur le logiciel, que tu te dises pas putain c'est un logiciel de merde, j'ai pas envie de prod dessus, tu vois. Je vais le mettre entre parenthèses, tu vois. Vas-y, je te le débranche direct. Voilà. Ça, tu vois, c'est hop, c'est
Un petit disque dur externe 2 Tera parce que ouais, il faut beaucoup de mémoire. Tu sais, les samples que tu vas prendre, ce sont des formats Wave. Et les formats Wave, c'est vachement lourd et je te conseille vachement, si tu n'as pas assez de mémoire sur ton ordinateur, un disque dur externe et le prends toujours sur toi. Voilà, un disque dur externe, je te dis les prix, j'ai payé quoi, 80 balles peut-être. C'est un disque dur, hein, ça fait son taf pour stocker. Bref, ensuite, qu'est-ce que tu as? Tu as le casque. Alors, le moyen d'écoute. Alors moi, je t'explique, ce casque que j'ai gagné dans un concours, c'était le concours Soundvibe d'ailleurs, je vous passe le bonjour les gars, Soundvibe. Et voilà, j'avais gagné là-dessus il y a longtemps, tu vois, c'est quand j'ai commencé mes prods, il y avait, parce qu'ils font pas mal de remix, tu sais, concours remix. Et moi j'avais gagné ce petit cadeau. Et comme tu vois là, regarde mec, il est démonté le machin. Je l'ai démonté, je te jure, j'ai trop écouté de son, j'ai trop produit. Ah, il doit avoir 3 ans ce truc. Et il a un putain de bon son, parce qu'il faut savoir que ça c'est un casque monitoring. Ça veut dire, monitoring, ça veut dire que ton EQ est neutre. Ça veut dire qu'en fait, d'origine, tu n'auras pas les basses qui seront boostées ou les aigus qui seront plus bas. Et ça va te permettre, en fait, il n'y a pas de fréquences plus amplifiées que d'autres. Et du coup, ça va te permettre de bien mixer tes sons. D'où l'importance d'avoir des casques monitoring quand tu fais du son. J'insiste bien sur le monitoring parce que voilà, c'est ce qu'il te faut si tu veux vraiment faire du son. Mais c'est très important si tu fais du son ou tu veux peaufiner tes sons et avoir une bonne qualité de son, d'avoir des monitorings. Je suis clair ou pas? Ou je suis pas clair? Tu me mettras en commentaire si je dis de la merde. Tu dis ouais putain, tu dis que de la merde et tout. Vas-y, mais y a pas de souci. Je suis là pour que tu commentes aussi. Y a pas de problème, partage, commente. Fais ta live sur mes vidéos, hein, y a pas de souci. Voilà, ben, les monitorings, hein, comme tu peux le voir là, je vais pas tout débrancher parce que voilà, ça va être relou. Mais oh, putain, ça pèse putain de lourd ce truc. Et voilà, c'est des monitoring. Bah pareil, c'est comme les écouteurs, sauf c'est des enceintes. Voilà, tu peux entendre partout. Voilà. Alors on va te dire oui qu'il faut des salles avec des filtres soniques, je sais plus comment on appelle ça, tu vois, tu sais les mousses que tu mets sur les murs pour isoler ton son pour pas qu'il y ait trop de résonance. Voilà. Oui et non, franchement non. Pour l'utilité que tu as, c'est pour ça que moi je préfère mixer au casque et bosser sur le casque parce que tu entends tous les détails, la panoramique droite et gauche, la profondeur et tout, le fader. Et si tu veux enregistrer, t'as le micro. Attends, vas-y, fais voir. Ouais. Allez, viens toi. Voilà. Donc ça, c'est un micro, ouais, j'ai payé assez cher parce que faut quand même de la bonne qualité si tu veux enregistrer ta petite voix. Tu vois, si je commence à chanter. Non, moi je sais pas chanter, mec. Mais voilà, c'est vraiment un micro, le SM58 au propre. Voilà. Ouais, il est un peu cher, mais au moins tu vois, ça vaut le coup. Parce que si t'as pas une belle voix et un bon son qui va avec, c'est tout gâché. Voilà. Donc, bah écoute, un micro c'est facultatif, mais je te montre quand même, c'est un matos que peut-être tu en auras besoin si tu veux enregistrer dans tes prods. Juste peut-être des petits bruits, tu vois, des petits trucs comme ça peut être intéressant. Mais c'est pas essentiel à mes yeux, tu vois, parce que tu peux trouver sur internet plein de samples. Plein de samples qui vont te permettre, voilà, tu vois, attends, je le remets tranquille parce que Jean-Michel, le micro, il faut bien le mettre, sinon il va pas être content après. Ah, c'est bon, t'es bien là? Ok, il est posé. Je te résume à peu près tout ce qu'il te faut comme matériel pour faire de la musique. Donc, un bon PC auquel tu n'auras pas de latence et qui est très rapide d'utilisation pour tes logiciels, ton logiciel en l'occurrence, ton logiciel de prod. Deuxièmement, une carte son, c'est bien parce que moi, même si j'ai un bon PC, une carte son, c'est trop bien parce que je peux mettre des micros, je peux mettre du coup des guitares et j'ai vraiment plus de latence et c'est vraiment cool quand tu prod. T'es vraiment synchronisé à ton son et c'est vraiment ce qu'il faut parce que si t'as pas ça, mec, tu vas galérer. Tu faudra que tu prévois un peu à l'avance quand est-ce que le kick va taper, donc tu vas mettre ta note et tout. Non, c'est impossible. Gros, c'est impossible. Tu peux pas faire du bon travail avec tout ça. Donc une carte son, ça coûte pas cher, mec. Dans les centaines d'euros, t'en as une facile. Hein. Facile. Hein. Ensuite, PC, carte son. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, ben, l'écoute. Le système d'écoute des monitoring. Oublie pas ce mot, monitoring. Iseo te donne un bon mot, monitoring. Voilà. Donc ça peut être un peu plus cher forcément que les casques basiques, mais au moins quand tu vas mixer, tu vas entendre toutes les fréquences nickel, sans aucune qui soit boostée, et c'est à toi de booster celle que tu veux pour que dans les écoutes un peu partout, dans des écouteurs, dans ta voiture, le son soit à peu près homogène et pareil, tu vois, qu'il n'y ait pas de différence flagrante, quoi. Donc ça sert à ça les monitoring, mais je te l'ai déjà dit. Ensuite, tu peux prendre tes monitoring en enceinte si tu veux, si ça te fait pas chier les voisins, tu peux le faire.
Et voilà, je t'ai à peu près tout dit tout simplement. Moi je te conseille ça. Ordinateur, logiciel de prod, carte son, ainsi que ton système d'écoute. Voilà. Après, pour le début c'est bien. Tu vas pour avoir du matos pour faire de la prod. Après, ce que j'ai oublié de te dire, c'est que tu vois le clavier maître là, ça s'appelle un clavier maître ça. Ce qui va te permettre de jouer tes mélodies. Ouais, c'est important, tu vois, mais après ça dépend ce que tu veux faire. Si tu veux faire, je sais pas moi, des beats, t'as pas vraiment besoin d'un grand clavier. Comme là, tu vois, là si moi je veux jouer du piano, là je suis tranquille, j'ai mes 61 notes je crois, celle-là, et voilà, je suis tranquille sur le clavier, mais ça c'est à toi de voir et à toi de voir tout simplement. Je peux pas te dire ce qu'il faut que tu achètes exactement, c'est suivant ton budget. Je vais pas te dire achète un Mac de ouf, machin, truc de ouf, tu vois. Non, moi je te dis, j'ai galéré à avoir ce matos, maintenant je suis content, je bosse avec et tout marche nickel, t'entends dans mes prods. Elles sont propres en général et il n'y a pas de souci à se faire. Donc écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. La prochaine vidéo, je vais te montrer techniquement un peu, tu vois, ce qu'il faut que tu fasses pour faire de la bonne prod. T'es chaud ou pas? Vas-y, moi je suis chaud, écoute. J'espère que ça va t'aider un peu et puis je te dis à la prochaine gros. N'hésite pas à partager, à liker, à faire tout ce que tu as à faire. Je te fais confiance man. Allez, ciao.